Je dis à quelqu'un qui dit j'ai été victime de plusieurs déceptions. N'as-tu pas vu la grâce? Tu as pleuré cette année. N'as-tu pas vu la grâce? Tu étais en deuil cette année. N'as-tu pas vu la grâce? Tu as souffert cette année. N'as-tu pas vu? Parle à quelqu'un qui depuis janvier a vu les portes se fermer. N'as-tu pas vu la grâce? Le fait que les portes se ferment révèle que très bientôt Dieu ouvrira lui-même sa porte. Il n'y a pas d'élévation lorsqu'on est dans la joie. L'élévation arrive lorsque personne ne comprend pourquoi depuis que tu es chrétien tu n'as qu'un seul pantalon, tu n'as qu'un seul pagne. C'est là que la grâce s'attache à toi. Elle commence à t'entourer des événements. La grâce te touche, madame, pas quand tu commences à dire une bénédiction, un visa. Non, non. La grâce te touche lorsque tous les événements qui te font pleurer et qui te font souffrir, et ces événements sont porteurs d'une élévation. C'est là que la grâce a commencé. Je dis à quelqu'un, dans ta vie, sois capable de localiser là où il y a la grâce, même quand il y a des situations bizarres. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un thème puissant. Tu as tout traversé, mais sa grâce t'a suffi, voici pourquoi tu es toujours là. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a gardé. Tu as traversé des épreuves qui auraient pu t'anéantir. Mais tu es toujours debout. Pourquoi? Parce que sa grâce t'a suffi. Et aujourd'hui, je vais te révéler la raison pour laquelle Dieu t'a préservé. Tu as peut-être connu des moments où tu pensais que tout était fini. Des trahisons, des pertes, des combats intenses. Peut-être que tu as pleuré en secret, que tu as crié à Dieu en demandeur, « Pourquoi moi ?» Mais laisse-moi te dire quelque chose, tu n'as pas survécu par hasard. Regarde Job, il a perdu sa famille, ses richesses, sa santé. Mais il est resté debout, car la grâce de Dieu était sur lui. Job 1 versets 21 à 22. Regarde Joseph, vendu par ses frères, trahi, oublié en prison. Mais la grâce de Dieu l'a conduit jusqu'au sommet de l'Égypte. Genèse 50 verset 20. Et toi aussi, malgré tout ce que tu as vécu, sa grâce a été suffisante. Si tu es encore là, c'est qu'il n'en a pas fini avec toi. Quand Paul traversait l'épreuve, il a prié pour que Dieu l'en délivre. Mais que lui a répondu le Seigneur? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12 verset 9. Ouah! Dieu ne nous enlève pas toujours l'épreuve, mais il nous donne la force de la surmonter. C'est sa grâce qui t'a soutenu quand tu ne savais plus comment avancer. C'est sa grâce qui t'a relevé quand tu étais à terre. C'est sa grâce qui t'a protégé là où d'autres ont chuté. Écoute bien ceci, si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan pour toi. Il ne t'a pas gardé juste pour survivre, il t'a gardé pour accomplir une mission. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es un témoignage vivant de sa gloire. Peut-être que tu ne vois pas encore le chemin, mais sache que ton futur est entre ses mains. Peut-être que tu ressens encore la douleur, mais sache que Dieu transforme les épreuves en témoignages puissants. Ne doute plus, Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a gardé pour sa gloire. Alors aujourd'hui, décidez de marcher avec assurance dans la grâce de Dieu. Si tu crois que sa grâce t'a suffi, écris en commentaire, « Sa grâce est ma force ». Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. J'introduis maintenant mon message. Dis encore à ton voisin, Dieu m'a fait grâce.
Est-ce que tu crois toi-même en cette grâce? Est-ce que yo moko ndimeli ngolu yango? Moi je crois que Dieu t'a fait grâce. Le thème de ce mont Carmel. Tu peux me rappeler le thème? Pardon? Il y a quelqu'un qui le dit en retard. On va le dire ensemble. 1, 2, 3. Je te pose la même question. N'as-tu pas vu? Est-ce que tu n'as pas vu la grâce? Est-ce que tu n'as pas vu la grâce? Est-ce que ce qui se passe vraiment dans ta vie, est-ce que tu ne vois pas? Lorsqu'il y a cette question, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'interroge sur l'attitude des gens. Il y a quelqu'un qui a constaté une attitude étrange. Voilà pourquoi la phrase est interrogative. Il pose la question, n'as-tu pas vu? Moi j'ai aujourd'hui le travail de te poser cette question. Je te poserai cette question jusqu'à ce que tu réalises ce que tu dois réaliser. N'as-tu pas vu la grâce? Il y a des personnes, il y a des gens qui regardent leur vie et qui cherchent la grandeur. Que le Seigneur fasse grâce. Que le thème là soit écrit en grand. Il y a des gens qui cherchent dans leur vie et qui cherchent le grand nom. Ils cherchent l'élévation. Il cherche la bénédiction. Quand il regarde sa vie, il dit je ne vois rien. Il dit pourquoi je ne suis pas béni. Et l'Éternel nous délivre. Sois béni celui qui a dit Amen. Il dit mais qu'est-ce que l'Éternel attend pour agir? Qu'est-ce que l'Éternel attend pour agir? Tu vois, ce sont les gens qui sont ici qui me suivent. Toi, tu n'as pas entendu quand j'ai dit répète. J'ai dit ceci. Qu'est-ce que l'Éternel attend pour agir? Dis-le une deuxième fois. Dis-le une troisième fois que les ciels t'entendent. Écoute-moi bien. N'as-tu pas vu la grâce? La grâce, la grandeur, l'élévation ne se trouve pas dans l'avenir. La faveur de Dieu, la grâce, l'élévation ne se trouve pas dans l'avenir. L'élévation et la bénédiction ne se trouve pas dans l'avenir. Que l'Éternel agisse dans la vie d'une âme. Je vais essayer de m'éparpiller pour que chacun comprenne à sa manière. Parce que si je donne directement un schéma, c'est comme si je conditionnais ta compréhension. Amen. Je vais m'éparpiller. La grandeur de Joseph ne se trouve pas en Égypte. La grandeur de Joseph se trouve dans la trahison et dans la vente. Le nom grand de Joseph n'est pas caché dans ce qui doit arriver. Le nom grand de Joseph est caché dans tout ce qui lui arrive déjà. Les lecteurs de la Bible ont compris. Donc en réalité, si je rentrais avec Joseph, je dirais à Joseph, la grâce ne se trouve pas en Égypte, mais la grâce, c'est déjà le fait que tu sois vendu par tes frères. La grâce se trouve déjà par le fait que tu es haï par tes frères. La grâce se trouve dans le puits là où on t'a jeté, Joseph. Ou je vais peut-être le dire autrement. La grandeur se trouve dans le puits.
La grandeur se trouve dans la haine de tes frères. Lorsque les frères de Joseph, on peut décoller maintenant? Oui. Lorsque les frères de Joseph ont commencé à haïr Joseph, c'est là que l'élévation de Joseph a commencé. C'est là que la grâce a localisé Joseph. La grâce a touché Joseph. Lorsque Joseph était chez son père, lorsque Joseph faisait des rêves, ça c'est un évangile pour les adultes. Lorsque Joseph faisait des rêves, les rêves de grandeur s'actualisent. Lorsqu'on te donne des prophéties de grandeur, on te donne des songes de grandeur, la grâce ne t'a pas encore touché. J'ai fait un songe, je suis grand. La grâce ne t'a pas encore touché. La grâce te touche lorsque les événements qui rendront ton nom grand arrivent. Même quand ça passe par la trahison, la grâce t'a touché. Tu as une âme. Tu as pleuré cette année. N'as-tu pas vu la grâce? Tu étais en deuil cette année. N'as-tu pas vu la grâce? Tu as souffert cette année. N'as-tu pas vu? Que quelqu'un dise à son frère, j'ai vu la grâce. La grâce te touche, madame, pas quand tu commences à dire une bénédiction, un visa. Non, non. La grâce te touche lorsque tous les événements qui te font pleurer et qui te font souffrir, et ces événements sont porteurs d'une élévation. C'est là que la grâce a commencé. Je vais dire quelque chose de bizarre. C'est une sagesse. Lorsque l'on jubile, on rit, on est en paix, il n'y a pas d'escalier d'élévation. Lorsqu'on est en paix, tout ce que vous avez, c'est la stabilité. Mais lorsqu'on commence à pleurer, lorsqu'on commence à souffrir, les marches de l'élévation commencent à se placer. Il n'y a pas d'élévation lorsqu'on est dans la joie. L'élévation arrive lorsque personne ne comprend pourquoi depuis que tu es chrétien, tu n'as qu'un seul pantalon, tu n'as qu'un seul pagne. C'est là que la grâce s'attache à toi. Elle commence à t'entourer des événements. Je dis à quelqu'un qui dit, j'ai été victime de plusieurs déceptions. N'as-tu pas vu la grâce? C'est ça même la grâce. La grâce, c'est d'être vendu par ses frères. La grâce, c'est d'être trahi par ses frères. Si Joseph savait que être glorieux en Égypte, il fallait que ses frères l'haïssent. Il allait lui-même dire à ses frères, haïssez-moi. Dis-le encore. L'homme n'est pas glorieux quand il est entouré d'amour. Voilà pourquoi même Jésus, dans sa ceinture, il n'avait pas que l'amour. Amen. Il avait aussi quelqu'un qui avait pour lui d'autres sentiments. C'est cette trahison qui a élevé Jésus. Jésus, comme étant le grand maître, savait évidemment tout ça. Et Jésus a dit, fais vite ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois comprendre. Jésus savait que la grâce vous touche quand le mal commence. Amen.
C'est comme ça qu'il dit à Judas, fais vite. Parce que maintenant je suis prêt à porter un nom qui est au-dessus de tous les noms. Si tu ne me trahis pas, j'aurai un nom comme le tien. Mais si tu me trahis, je porterai un nom qui sera au-dessus de tous les noms. Un nom qui guérira les malades. Un nom qui délivrera les âmes. Jésus a dit, fais vite. Les personnes qui te font souffrir, qu'ils fassent vite. Est-ce que quelqu'un comprend? Les personnes qui ont même planifié de te faire du mal, laisse-les faire. Parce que c'est ça la grâce. N'as-tu pas vu que Dieu t'a placé cette année dans une position d'élévation? N'as-tu pas vu que Dieu t'a placé cette année dans une position de changement? Quand Dieu veut changer ta vie, il commence d'abord par permettre aux hommes de te fermer les portes. N'as-tu pas vu la grâce? Est-ce que quelqu'un qui depuis janvier a vu les portes se fermer? N'as-tu pas vu la grâce? Le fait que les portes se ferment révèle que très bientôt Dieu ouvrira lui-même sa porte. N'as-tu pas vu la grâce? N'as-tu pas vu la grâce? Est-ce que tu cherches la grâce dans les $100? C'est pas ça la grâce. Tu cherches la grâce dans quoi? C'est pas ça la grâce. La grandeur de ton nom. Je parle aux personnes qui sont appelées à être grandes. Parce que quand tu es appelé à être grande, tu le sens. Tu n'as pas besoin de prophétie. Je parle à ces personnes. La grandeur de ton nom est cachée dans les événements malheureux de ta vie. Qui a entendu la phrase? Si tu as entendu, dis-moi, prêche-toi. Dis-le. Dis-le bien. Dis à ton voisin, la grandeur de mon nom est cachée dans les événements pénibles des malades. Voilà pourquoi je dis à Ina, ne cherche pas à déchirer ces pages de ta vie, ces pages de souffrance, ces pages de larmes. Ce sont les pages de gloire du livre de ta vie. Voilà pourquoi une personne plaintive, c'est une personne qui est incapable de comprendre la grâce. La grâce, en d'autres termes, c'est pas quand on vous fait du bien, c'est quand vous souffrez. La grâce, elle commence lorsque personne ne comprend ce qui entoure ta vie. Lorsque la grâce est à un endroit, la grâce n'aimerait pas que tout le monde comprenne ce qui t'arrive. Tu vas à gauche, mais tu vis des choses que tu ne devrais pas vivre. Quand les gens te regardent, ils ont l'impression qu'à un moment tu es en train de te perdre. Or, avec la grâce, on ne se perd jamais. Amen. Joseph acheté par Potiphar. Certaines personnes pouvaient dire, ce pauvre juif est allé chez Potiphar. Il a quitté Jacob, il va chez Potiphar. Cet enfant est perdu. Cet enfant est allé loin. Et pourtant, c'est dans les larmes, dans l'humiliation, que Joseph
Joseph était sur son chemin. J'ai dit à une âme, lorsque personne ne sait que tu es sur le chemin, la grâce sait que tu es bel et bien sur le chemin. Les hommes doivent se tromper sur toi. Dis-le encore. Les hommes doivent se tromper sur ce qui va t'arriver cette année. Est-ce que tu expliques bien? Parce que j'ai l'impression qu'en français, ça t'explique bien. Les hommes doivent se tromper sur ce qui t'arrive. Lorsque les hommes te regardent, les hommes, je vois premièrement les membres de ta famille. Parce que lorsque Dieu veut faire du bien à un homme, il commence d'abord par mettre la confusion dans sa propre famille. Do you understand? Lorsque Dieu veut bénir un homme, il commence d'abord par mettre la confusion même dans le regard de ses meilleurs amis. Répétez ça. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau. Il ôte le péché. Je ne peux pas délier les lacets. Mais le même à un moment donné, il dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui? Vous me captez là-bas? Il dit, allez lui demander un peu. Donc, quand la grâce est un endroit, il veille à ce que même tes meilleurs amis ne comprennent plus les choses qui t'arrivent. Que même ta famille dise, c'est fini, il est perdu. C'est en ce moment-là que la grâce t'a marqué, la grâce t'a localisé. J'ai dit à une âme que personne ne te console au-delà. Tu n'as pas besoin de consolation exagérée. Répète ça. Tu n'as pas besoin de consolation exagérée. Que je n'ai pas besoin de consolation exagérée. Et toi aussi qui aimes les consolations exagérées, tu es un bébé. Tout le temps tu te plains. Oh, regardez ma vie. Regardez ceci. C'est parce que tu n'as pas vu la grâce. Les choses pour lesquelles tu te plains, ce sont les outils de ton élévation. Ça tombe sur ta tête. Ça tombe sur la tête de tes enfants. Ça tombe sur ta descendance. Tu te plains de quoi? Ah, moi je suis orphelin. Mais c'est parce que tu es orphelin que ta gloire sera différente. Je prophétise. Je parle aux orphelins. Sans la main d'un père, sans la main d'une mère, l'Éternel te positionnera. Ça fait partie du plan. Dis aux voisins, ça fait partie du plan. La grâce. La grâce, elle vient te localiser, elle te marque. Lorsque personne ne comprend pourquoi tu as pleuré autant. Lorsque tu es plaintive, tu te rends aveugle. Tu te rends aveugle par rapport à ton avenir. Parce que ce qui t'arrive aujourd'hui peut te permettre de percevoir les bontés de Dieu dans l'avenir. Mais le problème avec les enfants de Dieu, on arrive à percevoir les bontés de Dieu seulement quand Dieu vous a fait du bien. Non. Les bontés de Dieu s'annoncent même lorsque les larmes commencent. Quand vous êtes incomprise ou incompris, c'est là que les bontés de Dieu commencent. Je dis à une âme, arrête d'aimer les consolations à outrance. Tu te plains de tout. Tu te plains même de tes cheveux. Tu te plains de tout ce qui t'arrive. C'est parce que tu n'as pas vu la grâce. La grâce n'arrive pas lorsqu'on est entouré des amis.
Les amis. Baninga. La grâce arrive lorsque vous sentez le rejet. Lorsque vous êtes abandonné par les personnes propres de l'intérieur. Lorsque les 10 $ que tu touchais facilement ne viennent plus. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudite. C'est la grâce qui te marque. Oh God! Lorsque la grâce a voulu placer Joseph, la grâce a d'abord cherché dans la famille. Qui parmi les 12 avait subi la trahison? Est-ce Judas? Est-ce Zabulon? J'aime ta réponse, il faut dire non. Est-ce Dina? Mais la grâce a localisé Joseph. Qui parmi les 12 avait été humilié par la vente? Est-ce Ruben? Est-ce Judas? Est-ce Zabulon? Mais Joseph, il a subi l'humiliation. Il méritait donc le trône. Je dis à quelqu'un, dans ta famille, ils n'ont pas subi les rejets. Ils n'ont pas subi l'humiliation. Ils n'ont pas subi la honte, les blessures de l'âme. Mais toi, tu les as subis. Tu es qualifié. Tu es qualifié. Qu'est-ce qui te qualifie? C'est que personne ne peut porter. Bapasi musuzu ki balongoli yango mama. Balongoli stabilité na yo. Les mêmes scientifiques qui ont découvert que la femme pouvait accoucher sans douleur. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui nous disent il est préférable d'accoucher avec douleur parce que ces enfants-là n'ont pas d'affection pour leur mère. Mais c'est votre intelligence qui nous a permis d'accoucher sans douleur. Moi, si vraiment Martine a une injection, mais découvrir en haut. Mais les mêmes encore sont venus pour dire, cette méthode n'est pas vraiment bonne. Parce que ces enfants-là, on a observé, ils grandissent avec aucune affection. Aucune bénédiction ne doit se manifester si tu n'as pas pleuré. Répétez ça. J'ai bien pesé les mots. Avant de voir la manifestation d'une bénédiction, il faut que les pleurs viennent. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeure. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, elle a vu Naomi tout perdre. Mais Ruth a quand même vu la grâce. Ruth n'a jamais appelé, tu sais ma soeur, si c'était moi et que toi tu étais là, tu allais dire une malédiction a frappé maman. On ne peut pas rester avec quelqu'un comme ça. Comment devant mes yeux elle perd 2 fils, elle perd son mari, elle perd tout ce qu'elle a, même l'argent. Quelqu'un comme ça, toi et moi ici au Congo, on va dire elle est maudite. Mais Ruth a dit, ton peuple sera mon peuple. C'est-à-dire malgré tout ce qui est arrivé, tu n'es pas une malédiction, tu es la même bénédiction d'autrefois. Ruth a vu la grâce dans les larmes. Chrétien pour la vie. Beaucoup de gens, même après un deuil, ils ont l'impression que tout s'arrête. Mais la vérité c'est quoi? C'est qu'après les larmes commence une histoire. Ruth a vu la grâce dans la souffrance. Ruth a vu que cette grâce, elle devait s'attacher à elle. Ruth a compris que même si on a pleuré, il y a la grâce. Combien de personnes peuvent suivre un pasteur comme ça? Il perd l'église.
Les gens partent. On ferme l'église. Les gens le calomnient. Mais il y a quand même des gens qui disent la grâce est avec nous. Combien de personnes? Les hommes ordinaires, retenez pour la vie. Les hommes ordinaires, ils voient le malheur avec tout le monde. Lorsque tout le monde constate le malheur, eux aussi disent malheur. Mais les hommes extraordinaires, comme Ruth, ils voient la grâce, même quand la grâce est entourée de malheurs. Je dis à quelqu'un, dans ta vie, sois capable de localiser là où il y a la grâce, même quand il y a des situations bizarres. Donnez-moi le deuxième verset. Apocalypse. Jean dit. Jean commence à pleurer. Il pleure. Jean. Apocalypse. Jean pleure. Jean pleure, il dit. Je ne vois pas celui qui va rompre le seau et regarder le livre. Il pleure. Il pleure tellement parce qu'il n'y a personne pour ouvrir le livre. Et à un moment donné, l'un des vieillards dit, arrête de pleurer. Tu n'as pas vu la grâce. Arrête. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Maman, d'accord. Attention qui balobi ka combo na il faut le baka amen. Attention qui balobi le musulé après combo na il faut le baka. Parce que ce nom là est glorieux. L'apôtre Jean dit voici le lion. Le lion de la tribu de Juda. Voici le rejeton de David. Alors Jean dit, ok, il y a un lion qui au moins va rompre les seaux. Alors on va regarder. Quand Jean regarde, Jean ne voit pas un lion. C'est dans quel verset? C'est dans le même chapitre. C'est dans quel verset? Jean, quand il regarde, il ne voit pas un lion. Et pourtant, le vieillard a dit, regarde, le lion de la tribu de Juda. Lui, quand il regarde, il voit l'agneau. Il voit un agneau qui semble immolé. Il voit un agneau au milieu des êtres. Il voit un, oh my God, il voit un agneau. Alors que lui, on lui a dit qu'il y a un lion. Jean cherche le lion. Parce que le lion peut terroriser. Mais quand il regarde, il voit l'agneau. Jean pouvait dire, mais où est le lion? Le lion semblait immolé. La grâce, même si elle a une forme faible, elle peut arrêter tout ce qui est fort dans ta vie. Jean cherchait le lion, mais il voit l'agneau. Et c'est cet agneau qui sera capable d'écraser la tête du serpent. Comment un agneau peut écraser la tête d'un serpent? L'agneau fait partie des animaux les plus doux, les plus calmes, les plus inoffensifs. Il n'est même pas capable de se protéger lui-même. Quand il est agressé, il fuit. Mais comment cet agneau-là a écrasé la tête? Parce que si on dit qu'il était comme immolé, c'est-à-dire que c'est l'agneau qui a écrasé la tête. C'est pas le lion. C'est l'agneau qui a écrasé. Parce que cette immolation est simplement l'image de la croix. Mais comment l'agneau peut écraser la tête? Parce que la grâce, même si elle vient faiblement dans ta vie, tout ce qui est puissant, tout ce qui est fort est renversé. À cause de l'agneau, on n'a pas besoin du lion. L'agneau nous suffit.
L'agneau va résoudre tous les problèmes. Le serpent qui vient dans toutes ses formes a la tête écrasée par l'agneau. En d'autres termes, l'agneau avait envie de nous dire: si je viens comme un lion, c'est trop pour les serpents. C'est trop. C'est lui donner trop d'honneur. Expliquez ça. Trop de valeur. Il vient seulement comme l'agneau. Et il prend la tête. Imagine un gros serpent. Un gros serpent qui a l'aspect d'un dragon. Mais l'agneau, pas le lion. L'agneau écrase. Je dis à quelqu'un, même quand la grâce a l'air faible, la grâce est capable de renverser les forteresses. N'as-tu pas vu la grâce? Mais l'agneau dont je parle, c'est pourquoi je disais, je suis d'accord avec les femmes qui disaient l'agneau dont je parle, c'est pas quelqu'un de lointain pour toi. C'est quelqu'un qui est en toi. Je vais t'expliquer quelque chose. L'agneau, il a commencé à marcher avec toi avant que tu sortes du sein maternel. Il a commencé à t'accompagner. Même lorsque ta mère est allée accoucher, l'agneau était là. Il ne vient pas comme un lion. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, l'agneau est entré en toi. Il a commencé à vivre en toi. Je pose encore la question à quelqu'un. C'est pourquoi je me suis assise. N'as-tu pas vu la grâce? Lorsque l'apôtre Jean a vu l'agneau, il a arrêté de pleurer. Parce qu'il savait que si lui il est là, tout va bien. Tout va bien. Tu n'as pas vu la grâce. Tu n'as pas vu la grâce. Ne vois-tu pas que celui qui est avec toi, c'est celui qui va régler tous les problèmes? Est-ce que tu n'as pas vu la grâce? Est-ce que tu n'as pas vu? Est-ce que tu n'as pas vu que les autres sont allés se faire initier? Les autres sont entrés dans la franc-maçonnerie. Mais toi tu as dit, malgré la souffrance, tu restes avec la grâce. N'as-tu pas vu la grâce? Lorsqu'on initiait les autres, la grâce t'a couvert. La grâce a protégé ton cœur pour que tu n'envies pas ces choses-là. Oso comprendre le volume. Oso comprendre que malgré que mais tu n'es pas attiré vers biloko. Que Kotawana, on reçoit une semaine, on reçoit Mutuka, on reçoit Moussala, mais dans ton cœur, on se sentir nayote. Ne sais-tu pas que c'est l'œuvre de l'agneau qui est en toi? N'as-tu pas vu la grâce? Jésus. Aujourd'hui, il faut me permettre de déborder mon cœur. N'as-tu pas vu la grâce? Est-ce que mon ingolute? Maman, mais n'as-tu pas vu la grâce? N'as-tu pas compris que celui qui est en toi, c'est celui qui crée toutes ces choses? Expliquons différemment. Celui qui est en toi, l'agneau qui est en toi, c'est le créateur du diable. Je sais pas, riche là. C'est Dieu qui l'a créé. Aucun être n'existe sans qu'il n'ait été créé par Dieu. Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Celui-là, il est en toi. Je donne un exemple. Lorsque tu te plains alors que tu as l'agneau, ça ressemble à une personne qui a un grand et beau château.
Ça ressemble à quelqu'un qui a un grand château. Mais cette personne-là se plaint. Je n'ai pas de chaussures. Je n'ai pas de chaussures. Je vais faire comment pour acheter les chaussures? Comment tu peux avoir un si grand château que tu as acheté toi-même à $1 million? Tu te plains parce que tu n'as pas de sandales. N'as-tu pas vu la grâce? On a oumeli na obalate. N'as-tu pas vu la grâce? Celui que tu gardes en toi, c'est celui qui te donnera le mariage, pas que tu rêves. Au-delà, lui ne donne pas que le mariage, il donne le mariage et il veille à ce que tu restes là. C'est prophétique pour toi. Lui, maman, ne te plains plus, ne te plains plus. Ne dis pas pourquoi j'ai pas d'enfant. Ne dis pas ça. N'as-tu pas vu la grâce? L'agneau qui est en toi, il ne donne pas que des enfants. Il donne les enfants de qualité. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.